Dieu bien-aimé, nous venons te remercier pour ce soir. Seigneur, accorde-nous un moment particulier plein de bénédictions pendant que ton peuple a arrêté tous les programmes pour être là et écouter ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Nous voulons nous attendre à toi, Père, et que tu sois l'acteur principal de cette réunion depuis le début jusqu'à la fin, pour qu'en toute chose, la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Je remercie le Seigneur qui m'a accordé encore ce privilège d'être ici ce soir pour que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur. Dieu a permis qu'on soit rassemblés, comme l'a dit mon frère Bovic tout à l'heure là. La journée est particulière, surtout dans votre pays ici. Mais il y a beaucoup d'enseignements que j'ai tirés des événements qui ont lieu aujourd'hui. Le premier enseignement, c'est que j'étais à Paris devant la télé. J'ai vu les journalistes faire circuler les micro-baladeurs. Et par rapport à la rencontre sportive de ce soir, les journalistes ont dit que ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui habitent la frontière entre la Belgique et la France. Ils sont arrivés à la frontière, du côté français comme du côté belge. Vous trouvez des gens qui ont des difficultés de se décider. Ils sont français, mais ils sont beaucoup plus proches de la Belgique. Ils sont un peu attachés à la Belgique, tout comme ils sont belges, mais ils sont beaucoup plus proches de la France. Ils sont un peu attachés à la France, ce qui fait que beaucoup de frontaliers ont fini par dire que les meilleurs gagnent. Mais à dire vrai, ce n'est pas une bonne position. Je me suis souvenu que même dans la parole, ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui sont à la frontière. Quand on est à la frontière, ça pose quand même un problème. Puisque là, vous ne savez pas trop, nous, on ne sait pas trop si vous êtes de notre côté ou que vous habitez de l'autre côté. Puisque ceux qui sont à la frontière, ils importent facilement les habitudes de l'autre côté. C'est pour cela que nous voulons rester dans les territoires et à l'intérieur du territoire. Alléluia. C'est pour cela, Père bien-aimé, même dans des pays comme chez nous, il est difficile d'apprendre que quelqu'un qui est au milieu, au centre du Congo, qu'il pose des problèmes. Ceux qui nous créent des problèmes, ce sont ceux qui sont à la frontière. Puisqu'ils ont une tante de l'autre côté, ils ont des oncles de l'autre côté, papa est là-bas, alors que le grand-père est ici, ça pose un problème. Mais nous voulons être totalement dans les territoires. Nous voulons être totalement dans la parole. Alléluia. Et aussi, une deuxième leçon que j'ai tirée de là, je me suis dit, le moment du sport a toujours été un peu particulier. Mais chez nous, la vie s'arrête. J'ai vu aujourd'hui, les rues sont désertes. C'est comme chez nous, la vie s'arrête. Ceux qui viennent au stade, ils viennent avec des problèmes. Il y en a qui ont des arriérés de loyer. Il y en a qui n'ont pas payé le frais scolaire. Mais ils sont venus au stade et les voilà en train de chanter. Le seul but qui sera marqué par quelqu'un va donner tellement de la joie, même dans le cœur de ceux qui ont des arriérés de loyer. Et quand ils sortiront du stade, ils sortiront en train de chanter. J'en ai vu chez moi qui ont fait les pieds depuis le stade jusqu'à la maison, en train de chanter. Ils veulent que même ceux qui sont restés à la maison, qu'ils voient. Et qu'au travers les couleurs, il n'a pas besoin de demander qui a gagné. Quand il va voir celui qui chante avec joie, les couleurs qu'il porte, il sait à peu près de quelle équipe il est question. Mais maintenant, le problème, c'est que quand il arrive à la maison, c'est là qu'il se rend compte que les problèmes qu'il avait laissés, il vient les trouver tels qu'il les avait laissés. Et les problèmes vont même atténuer sa joie. Il se rendra compte que la situation avant le match était la même qu'après le match. Mais nous, à Golgotha, il y a eu un match. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez William Branham dire, pécher, c'est comme manquer un but. Adam a péché, Adam a manqué le but. Imaginez-vous que quand vous avez une équipe nationale, il y a 11 joueurs. Les 11 joueurs là représentent toute la population du pays. Même s'il n'y a pas quelqu'un de ta tribu là-bas, que tu le veuilles ou non, tu es représenté. Et s'il y a un penalty, le seul joueur qui est devant les ballons, non seulement qu'il représente les 11, mais il représente aussi tout le pays.
S'il marque, c'est tout le pays qui est content. Même ceux qui n'ont pas de membres de leur tribu dans l'équipe, ils sont contents. S'il échoue, c'est tout le pays qui est triste. Chez nous, il y en a qui cassent des radios, il y en a qui refusent de manger, comme si la mort s'était installée à la maison. Mais pourquoi? Puisqu'il y en a un seul qui a connu des problèmes. L'Écriture dit, le seul qui nous a représentés là, Adam a échoué. Adam a péché, Adam a manqué le but. Et Dieu va plus loin pour dire que même ceux qui n'ont pas péché d'un péché semblable à celui d'Adam, le fait qu'Adam nous ait représentés tous, ils sont nés pécheurs. C'est-à-dire défaillants. C'est pour cela que vous entendez Frère Franck vous dire que l'échec, non, l'incrédulité est un échec. Alors que la foi, c'est une victoire. Maintenant, il y a un autre Adam qui n'est pas le deuxième. Et l'Écriture dit le dernier. Pour dire qu'après lui, il n'y aura pas un autre Adam. Le dernier Adam, c'est Christ. Et Christ, à la croix, nous a représentés tous aussi. Mais là, lui n'a pas échoué. Non, il a vaincu. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'il est monté triomphant. Le Seigneur n'est pas monté honteux. Il n'est pas monté confus. Il n'est pas monté hésitant. Il est monté triomphant. Au milieu des cris de triomphe. De la même manière, l'épouse montera au milieu des cris de triomphe. Alléluia. Sa victoire, c'est notre victoire. C'est pour cela, bien aimés frères, non seulement que le rachat de l'âme a été obtenu, mais même la guérison de nos corps, nous avons pu l'obtenir par sa mort sur la croix. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, quand nous voyons toutes ces choses, ça nous rappelle un certain nombre d'événements et nous nous appuyons sur ce que le Seigneur a fait. Bien aimés frères, Caïphe disait en son temps, il est de votre intérêt qu'un seul meurt. Et le seul là, il est mort pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Alléluia. Bien-aimés frères, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le péché qui est entré en Éden a séparé Dieu de l'homme. Le péché a instauré une inimitié entre Dieu et l'homme. Mais je vous ai déjà dit, si je ne me trompe pas ici, que quand un problème arrive comme ça entre deux personnes, il y en a un qui cherche la réconciliation. Il y en a un qui cherche la paix. Mais celui qui a besoin de la paix, ce n'est pas nécessairement le coupable. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Même dans un foyer, quand un homme a des problèmes avec sa femme et que la mésentente s'est installée, il y en a un qui recherchera la paix. Mais rassurez-vous que celui qui cherchera la paix n'est pas nécessairement le coupable. Ce n'est pas nécessairement le coupable. Mais c'est celui qui a le désir de la paix qui commencera à poser des actes de bonne foi. Amen. Des actes de bonne foi pour gagner le cœur de l'autre. Et parmi tous les actes qu'il posera, il y aura finalement un acte qui amènera l'autre à comprendre que même lui aussi n'a pas intérêt à garder la colère. Et vous verrez que des gens qui s'étaient retirés vont se rapprocher par la réconciliation. Alléluia. Ici, ce n'était pas Dieu qui avait péché. C'est l'homme qui avait péché. Le coupable, ce n'est pas le Seigneur. Écoutez, prenez avec moi, puisque ça me vient à l'esprit, avant d'arriver là où mon frère Bovic a lu, prenez avec moi déjà Deutéronome chapitre 32. Regardez frère, nous qui avons choisi la bonne part d'être là ce soir pour écouter la parole. L'Écriture dit, Dieu prêtez l'oreille, verset 1er, et je parlerai, terre écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Beaucoup de choses peuvent être dites là-dessus. Car je proclamerai le nom du Seigneur. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Alléluia. À lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Et c'est le Seigneur que vous en rendrez responsable. Alléluia. S'ils se sont corrompus, le Seigneur dit à lui n'est point la faute. Non, lui il a mis l'homme dans une position idéale.
Mais l'homme a vendu son héritage. L'homme est tombé. Et le diable, je sens qu'il faut que je reste un peu là-dessus. Le diable savait que Adam était témoin. Le diable savait que Ève n'était pas témoin. Quand Dieu a parlé à Adam, Ève n'était pas là. C'est Adam certainement qui a dit à Ève ce que Dieu lui a dit. Et si le diable arrive, quand le diable est arrivé, il n'a pas voulu aller chez les témoins. Puisqu'il savait que s'il allait chez Adam, ça n'allait pas marcher. Il a préféré aller chez Ève. Et en créant les doutes chez Ève, par cette petite phrase, Dieu a-t-il réellement dit? Ève est tombée. Ève a entraîné Adam dans la chose. Adam est tombé. Et quand Dieu est descendu dans le jardin, il a posé la question, Adam, Adam, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu le bruit de tes pas, j'ai eu honte, je me suis caché, puisque je suis nu. Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit dont je t'avais dit? Adam dit, la femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné et j'en ai mangé. Regardez bien le langage d'Adam. Adam a presque, soyez spirituel, Adam a pratiquement accusé Dieu. Comme pour dire que si j'étais là, ça n'allait pas arriver. Mais la femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné. Mais si cette femme aussi n'était pas là, Adam n'allait pas tomber. Et si Adam n'était pas tombé, le Dieu qui était sauveur, car Esaïe dit, dès l'éternité, tu t'appelles sauveur. Son attribut de sauveur n'allait pas se manifester. Donc tout ça, Dieu savait que ça devait arriver. Et regardez que Dieu n'a plus posé une autre question à Adam. Bien mes frères, le seul homme dans l'histoire des hommes à qui Dieu a donné une femme sans demander son avis, c'est Adam. Et quand ça a bardé, Adam a dit, la femme que tu as mise à mes côtés. Depuis ce temps-là, tous les hommes doivent choisir eux-mêmes. Tous les hommes doivent choisir eux-mêmes. Pour que personne ne dise encore la femme que tu as mise à mes côtés. C'est toi qui dois choisir. Si elle est bien, gloire à Dieu. Si elle n'est pas bien, c'est ton choix. Tu dois l'assumer. La femme que tu as mise à mes côtés. Et quand Dieu arrive auprès de la femme a dit le serpent. Quand Dieu arrive chez le serpent, il n'a pas posé de questions. Directement, il a dit au serpent, désormais. Et la femme et l'homme ont vu la transformation du serpent. Le fait que Dieu lui a dit, désormais tu marcheras sur ton ventre, Adam et Ève ont vu. Ève pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais quand il remonte vers Ève, il lui dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. La question qui sort de là, quel est le rapport entre manger et la grossesse? Quel est le rapport entre manger et enfanter avec douleur? Logiquement, si Dieu devait sanctionner, c'est la bouche qui devait sanctionner. Mais pourquoi il ne parle pas de la bouche? Il va jusqu'à toucher à la grossesse et même à la douleur d'enfantement. C'est là que le Seigneur dans l'Écriture vient maintenant éclaircir la pensée dans Proverbe 31. Car dans son langage poli, quand il a parlé de manger, de quel manger il était question? Proverbe chapitre 30, je crois. Proverbe chapitre 30, est-ce que c'est là? Oui. Verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Vous y êtes, frères? Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. Pas sur les sables, sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je n'arrive pas à comprendre. Il dit la trace de l'aigle dans les cieux. Quand un aigle passe, et que vous revenez quelques minutes après, vous saurez qu'un aigle est passé par là. Il n'y a pas de traces. Un navire passe dans l'eau. Vous venez quelques minutes après, vous verrez qu'il y a des traces. Il n'y a pas de traces. Un serpent sur le rocher, pas sur les sables. Sur le rocher. Il n'y a pas de traces. L'homme dans la jeune femme. Et l'Écriture va jusqu'à dire, telle est la voix de la femme adultère. Ces 3 choses-là, voire 4,
qui sont au-dessus de la pensée du poète. Il dit, telle est la voix. C'est-à-dire, c'est comme ça que se présente la voix de la femme adultère. La Bible dit, elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. C'est là que vous comprenez qu'on n'a pas parlé d'une femme gourmande. Non, on a parlé d'une femme adultère. Et quand il est question du manger, c'est là que nous comprenons de quel manger il était question en Éden. Mais l'homme est tombé, l'homme a été chassé du jardin. L'homme est parti avec une promesse qui disait que la sémence de la femme viendra et qu'elle écrasera la tête du serpent. Dieu a installé une alliance basée sur le sang des boucs et des taureaux. Mais l'Écriture nous dit que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait amener l'homme à la perfection. Pourquoi? Puisque l'animal qui a versé le sang a un rang inférieur par rapport à l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Aucun animal n'a été créé à l'image de Dieu. Ce qui fait que le sang de l'animal ne pouvait pas ôter le péché de l'homme. Ce sang ne pouvait que couvrir. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que quand vous avez du vernis rouge et que vous mettez du vernis vert au-dessus, même quand quelqu'un voit que c'est du vert, le rouge n'est pas parti. Il est toujours là. Le vert n'est que couvert, même si c'est caché aux yeux de l'homme, mais il est là. Dieu n'avait pas besoin de notre vernis. Il avait besoin d'un dissolvant qui devait venir enlever vraiment tous les vernis. Dieu avait besoin d'un sang qui devait venir enlever le péché de l'homme. Et le sang des boucs et des taureaux n'a pas pu le faire. C'est pour cela que Dieu s'est dit, par rapport à sa propre loi, qu'il fallait que lui-même vienne racheter l'homme coupable. Vous savez le mot racheter, ça vient du grec. En grec, c'est exagorazo. Dans exagorazo, il y a 3 parties. Il y a ex, qui veut dire hors de. Il y a agora, en grec, qui veut dire marché, place publique. Et puis il y a zo, le suffixe zo qui veut dire le prix. C'est-à-dire que dans ces mots-là, racheter, il y a 3 réalités. C'est que d'abord, il y a un prix qui est donné pour un bien qui est dans le marché, mais à cause du prix, on prend le bien, on l'enlève du marché. C'est-à-dire qu'il n'est plus vendable, il n'est plus rachetable. Celui que Dieu a racheté, Dieu a donné un prix et Dieu l'a enlevé du marché. Il appartient désormais au Seigneur. C'est pour cela que vous verrez que dans le Nouveau Testament, le Seigneur a utilisé le verbe acquérir. Un peuple acquis. C'est-à-dire que qui devient finalement le bien de celui qui l'a racheté. Et s'il devient le bien de celui qui l'a racheté, c'est-à-dire que celui qui l'a racheté, il peut en faire ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Nous qui l'a racheté, il peut faire de nous ce qu'il veut. C'est pour cela que nous sommes comme une pâte entre les mains d'un potier. Il nous donne la forme qui lui est agréable. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que le fait que l'homme soit péché, Dieu a sollicité la réconciliation avec l'homme. Il a commencé dans toute l'ancienne alliance à poser des actes de bonne foi. Il a pourvu à l'agneau du sacrifice. Mais l'agneau n'a pas pu ôter le péché. Il fallait que lui-même, en tant que proche parent de l'homme, qu'il vienne résoudre définitivement le problème du péché. Mais je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'Écriture dit que Dieu est esprit. Le péché est arrivé dans la chair et le péché ne pouvait être résolu que dans la chair. Il fallait que le sang coule. Mais comment Dieu peut-il faire sortir le sang alors que Dieu est esprit? Un esprit n'a ni chair ni os. Il fallait alors que Dieu prenne un corps. C'est pour cela que vous verrez que Paul dit aux Hébreux, prenons cela, puisque le Seigneur a permis qu'on puisse toucher un peu à ça. Hébreux chapitre 10, cette écriture que j'aime beaucoup. La Bible dit déjà que les sacrifices qu'on offrait là ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection, c'est le verset 1er. Déjà là, il y a un mot sur lequel on va revenir, la perfection plutôt. Le Seigneur a vu que malgré que les boucs étaient là, les taureaux étaient là, les sacrifices étaient offerts, mais les assistants ne pouvaient pas être amenés à la perfection. Si tel n'était pas le cas, on n'allait pas arrêter de les offrir. Verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé
un corps. Alléluia. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Christ est entré dans le monde. Mais Jésus est né dans le monde. Jésus, c'est le corps dans lequel Christ est venu habiter. Christ est entré, mais Jésus est né. C'est pour cela que vous verrez que Jésus lui-même, Marie par exemple, n'a jamais été appelée mère de Dieu. Marie était appelée la mère du Seigneur. Puisque quand l'ange est venu dire au berger, nous vous annonçons aujourd'hui une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, écoutez ça, il vous est né un sauveur. Mais ce sauveur-là qui est le Christ, le Seigneur. Mais pourquoi l'ange n'a pas dit il vous est né un Christ? Il dit il vous est né un sauveur, mais ce sauveur est le Christ et le Seigneur. C'est-à-dire qu'en tant que Christ, il est entré dans le monde. C'est pour cela dans l'écriture, les hommes de Dieu vous l'ont déjà dit à plusieurs reprises, quand vous verrez Jésus, ne mettez pas Christ. Laissez Jésus. Quand vous verrez Christ, ne mettez pas Jésus, laissez Christ. Car il y a des fonctions et des dimensions liées au nom de Christ qui n'ont pas de lien avec Jésus. C'est pour cela que vous verrez l'écriture dire, pourquoi les scribes disent-ils que Christ vit de toute éternité? On a posé la question, Jésus était sur la terre. Quand on a posé la question, pourquoi ils disent que Christ vit de toute éternité? Oui, Christ vit de toute éternité. Mais Jésus est né. Jésus est mort. Mais c'est Jésus, c'est le corps dans lequel Christ a vécu. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus-Christ. Alors il est venu pour prendre, il est venu comme Christ pour prendre la place de l'homme coupable. C'est pour cela que William Branham disait que quand vous lisez la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, et que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Frère Branham n'a pas dit vous ne voyez pas Jésus. Il a dit vous ne voyez pas Christ. Puisque même ceux qui ont agi dans l'Ancien Testament, ils ont agi comme Christ, sous forme de type. Quand Dieu voulait frapper Israël, et Moïse s'est mis devant la brèche, en disant frappe-moi, laisse-le. C'est comme Christ qu'il a agi. C'est comme un type de Christ. David était un type de Christ. Salomon était un type de Christ. Mais la réalité de tout ça, c'est en Jésus. Amen. Alléluia. Donc en Jésus, le corps que Dieu a apporté, il est venu pour répandre le sang et résoudre le problème du péché. C'est pour cela, bien aimés frères, vous verrez que quand deux personnes sont en séparation, en inimitié, on va recourir à un sage. On recourt à un sage pour que les sages viennent et qu'ils réconcilient les deux. Mais ici, il y a les deux là, c'est l'homme et Dieu. Alors, simplifions la chose. Qui est beaucoup plus sage que Dieu pour venir réconcilier Dieu avec l'homme? Il n'y en a pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire asseoir Dieu et l'homme pour demander, bon, ça a commencé comment? Toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Mais comment toi, tu as répondu? Comment? Bon, tu vois, ici, toi, tu as mal répondu. Toi aussi, ici, tu as mal répondu. Alors, demande pardon à ton frère, réconciliez-vous, comme dans des traditions africaines, amenez un bassin d'eau, lavez-vous les mains, et puis c'est fini. Il faut d'abord qu'il y ait un plus sage que les deux. Ça, c'est la première condition. Il faut aussi que les deux puissent adopter le médiateur. Les deux parties doivent être d'accord avec le médiateur. Mais ici, les deux parties, c'est Dieu et l'homme. Il dit dans Isaïe, venez et plaidons. Venez. Et mettons-nous ensemble. Venez et discutons de ces problèmes. Si vos péchés, dans la version anglaise, il dit, venez et réfléchissons ensemble. Venez et réfléchissons ensemble. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Celui qui les dit, c'est celui qui a les soucis de la réconciliation. Mais celui qui a les soucis de la réconciliation, ce n'est pas nécessairement le coupable. Alléluia. Amen. Venez et plaidons. Mais qui peut réconcilier les deux? Puisqu'il n'y en a pas. Alors, la partie la plus sage prend le devant. C'est Paul chez les Corinthiens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Vous voyez la démarche qu'il a faite? Non pas qu'il a cherché un autre médiateur, non. Lui-même, il a cherché, il a entamé les démarches pour réconcilier le monde avec lui-même. Écoutez comment il est allé. Comme il sait que l'homme a toujours tendance à se justifier. Dieu va jusqu'à dire, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. En n'imputant point aux hommes, puisque là l'homme va chercher à se justifier, il va chercher à se justifier. Dieu dit, je ne t'impute pas ça. Je sais que tu as mal fait, mais je ne t'impute pas ça. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Maintenant, ceux qui l'utilisent, ils disent, il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous vous parlons comme si Dieu exhortait par nous, en vous disant, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Puisque lui-même qui pouvait vous condamner, il est venu vous chercher en disant, venez et plaidons. Venez et raisonnons ensemble par rapport à cette affaire. Alléluia. Venez et raisonnons ensemble pour que nous puissions trouver la solution sur ce qui nous a divisés. C'est pour cela, bien aimés frères, il a introduit un appel de grâce en cherchant les coupables. Jusqu'à aller lui dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas réclamé les voitures, puisque peut-être que tu n'en as pas. Il n'a pas réclamé des maisons, peut-être que tu n'en as pas. Dieu réclame la chose que l'homme a. Il sait que tu l'as. Il n'y a pas ici quelqu'un qui n'a pas de cœur. Dieu savait que l'homme a un cœur. Et Dieu réclame le cœur. Et le cœur qu'il réclame, Dieu sait que l'homme, c'est la chose la plus mauvaise qu'un homme peut avoir. Vous savez, il y a certains cœurs. Allez sur des places publiques ici. Si on vous demande d'ouvrir chaque cœur, il y a certains cœurs, si tu ouvres, toi-même tu vas dire, frère, fermez seulement. Fermez, frère. Ceux qui posent des bombes, c'est des bons citoyens. C'est déjà, vous ne pouvez pas imaginer. Et parfois, je vois des reportages à la télé où on dit, mais c'est un bon voisin. On a toujours été avec lui, c'est un bon garçon, il passe ici, il salue tout le monde. Mais ce qui était dans son cœur, personne ne le savait. Mais la chose la plus mauvaise qu'un homme peut avoir, là, c'est ce que Dieu réclame. Il dit, mon fils, donne-moi ce cœur-là. Donne-le-moi. Et laisse-moi le transformer, afin que tu comprennes que ce que la science n'a pas pu faire, ce que l'école n'a pas pu faire, ce que tes parents n'ont pas pu faire, moi, Dieu, je peux le faire. Alléluia. Et quand Dieu transforme ce cœur-là, c'est alors que tu peux dire comme le psalmiste, quand Dieu changea notre situation, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est pour cela, même nos enfants, nous ne faisons qu'une seule démarche, les maintenir en contact avec la parole. Pour le reste, c'est la responsabilité de Dieu. J'étais content d'entendre le frère Franck une fois dire, je prêche la parole et je distribue la nourriture. Dieu s'occupe du reste. Oui. Dieu s'occupe du reste. Bien aimés frères, quand un cœur est en contact avec la parole, Dieu est tellement puissant, il est tellement puissant que pour la conversion d'un élu, s'il faut que tu déménages, tu vas déménager. S'il faut que quelqu'un meure, quelqu'un mourra. Pour que toi tu comprennes et que tu reviennes vers lui. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé frère, quand il vient, il sollicite le cœur, il dit, donne-moi d'abord le cœur. Et que je puisse y poser ma sémence. Quand la sémence tombe dans le cœur, vous savez, la sémence d'un homme dans une femme, ça change la vie de cette femme. Vrai ou faux? Les jeunes filles ne savent pas ça. C'est plutôt les mamans qui en savent quelque chose. C'est-à-dire que l'étranger qui arrive, l'étranger qui est là, c'est celui qui dicte sa loi. Nous sommes d'accord? Si l'étranger dit, je veux des sandwichs, mais coin de telle avenue, à droite, et que toi tu vas acheter des sandwichs au coin de la même avenue, mais à gauche, quand tu vas le manger, l'étranger dit, j'avais dit à droite.
retour à l'expéditeur. Tu verras qu'elle vomit. Mais elle n'est pas la seule femme qui vomit. Il y en a d'autres qui vomissent aussi. Mais la différence, c'est qu'il y a d'autres qui peuvent vomir puisqu'ils ont des vers intestinaux. Mais elle ne vomit pas puisqu'elle est malade. Pas puisqu'elle le veut, mais puisqu'il y a un étranger qui est là. Et c'est tellement fort cette affaire qu'une femme d'un teint clair peut même noircir. Pour la consoler, on appelle ça masque. Elle applique tout ce qu'elle veut comme lait de beauté, crème. Elle se maquille pour essayer de se maintenir. C'est comme dans les langages de chez nous, on appelle ça forcément. C'est un terme qui n'existe pas en français. Donc, elles ont forcé. Elle fait tout pour se maintenir. Mais quand on la regarde, on sent qu'elle n'est plus la même. N'avez-vous jamais vu comment un nez grossit? À cause de l'étranger. Le nez. Moi, je n'avais jamais su que quelqu'un peut grossir du nez. Tu regardes la femme, le nez devient comme ça. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas des choses fabriquées. Non. Dis qu'à une femme, Myriam, fais grossir un peu ton nez. Il échouera, ça ne marchera pas. Non, ça ne peut pas marcher. Même si elle est une femme au foyer, tant qu'il n'y a pas eu de semence, le nez ne peut pas grossir. Mais quand l'étranger s'installe, il y a une sorte de métamorphose. Et ce miracle est tellement fort que le jour où l'étranger sortira, les choses redeviennent normales. Alléluia. Mais ici, nous ne parlons pas d'une semence naturelle. Nous parlons de la semence de Dieu qui est sa parole. Quand la parole s'installe dans le cœur, les fréquentations changent. Il y a des avenirs que tu prenais que tu ne prends plus. Il y a des choses que tu buvais que tu ne bois plus. Mais si on te demande pourquoi, ce n'est pas que je le veux, mais celui qui est là, c'est lui qui dicte sa loi. C'est pourquoi l'Écriture dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Si tu ne vois pas les choses anciennes passer, il faut aller à la croix. Logiquement, les choses anciennes doivent passer. Dites amen à ça. Bien aimés frères, c'est pour cela, le Dieu d'amour supplie. Hein? Regardez, Bovin Kalu, 2 Corinthiens chapitre 6. Regardez, frère, il a ouvert une brèche tellement large qu'il faut que nous puissions vraiment en profiter. Dis quoi? Il a donné une occasion vraiment grande, voulais-je dire. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dites amen à ça. J'ai à cœur de vous parler aujourd'hui comme à l'école de dimanche. Vous savez, quand j'étais chez moi, j'ai pensé au temps dans lequel nous vivons. Je me suis dit, c'est comme si Paul était sur la terre, Pierre était sur la terre, ou Élie était sur la terre, ou Élisée était sur la terre. Mais il y en a plusieurs qui ne s'en rendent pas compte. En fait, nous avons un homme mandaté par Dieu sur la terre. C'est la même chose. C'est comme si tu étais là, on te dit non, Moïse habite le Maroc, par exemple. Ou on te dit non, Élie habite l'Afghanistan. Ou on te dit Jean-Baptiste habite Krefeld. Je monte, soyez vraiment spirituel. C'est pour dire que l'âge dans lequel nous vivons est tellement sérieux qu'il faut s'arrêter un peu et se dire que Dieu n'a jamais visité une génération par tourisme. Dieu ne vient pas faire un tour dans une génération. Il vient y faire un tour. Non. À chaque appel est lié un mandat. Nous sommes d'accord? À ce mandat-là est liée une responsabilité.
Et s'il n'y a pas un peuple qui doit recevoir l'homme mandaté, Dieu n'enverra pas un homme. Il faut qu'il y ait des gens qui les reçoivent. Qu'il soit deux, qu'il soit trois, il y aura des gens qui vont les recevoir. Il y aura des gens qui se moqueront. Mais il y en aura qui vont recevoir. Regardez ici, il est parlé d'un temps favorable. Il est parlé d'un jour du salut. Vous savez cette pensée ici, Paul la tire d'Ésaïe 49. Regardez. Ah, Kiaka. Je me gratte un peu mes cheveux. Ésaïe 49. Regardez avec moi. Déjà, le verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Vous avez vu ça? Est-ce que vous y êtes? C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Dieu dit c'est peu. Vous voyez ça? Mais quand on parle des tribus de Jacob, quand on parle des restes d'Israël, nous ne sommes pas concernés. C'est une prophétie qui concerne Christ. Mais le mandat que Dieu lui donne là, il dit c'est peu. Mais puisque lui-même qui l'a mandaté dit que c'est peu, il lui ajoute un autre travail. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Ah, donc nous sommes dans l'affaire aussi. Et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc il y a deux actions dans ces versets-là. Il y a un travail qui doit être fait chez les Juifs. Il y a un autre travail qui doit se faire chez les nations. Prenons les Juifs, mettons-les de côté. Qu'on le croit, qu'on ne le croit pas, ce que Dieu a prévu de faire avec Israël, il le fera. Il le fera. J'insiste, il le fera. Ça ne peut même pas être notre préoccupation. Puisqu'il le fera. Notre préoccupation, c'est nous. Ce qu'il doit faire avec nous. Est-ce que vous êtes là? Alors, regardez. Quand vous prenez cette écriture, c'est alors qu'il aboutit au verset 8 en disant, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il parle au futur. Au jour du salut, je te secouerai. Mais aux Corinthiens, il dit, je t'ai exaucé. Vous comprenez? Il y a un présent. Le temps présent dans ça, c'est l'arrivée de Christ. Avant ça, je t'exaucerai. Mais après que Christ soit venu, je t'ai exaucé. Je t'ai secouru. Donc c'est à toi de te référer à ce que j'ai déjà fait. Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, Paul, quand il prend ça, il vient même dans Actes. Il prend une autre écriture d'Habakkuk. Il le cite dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Et on nous montre quelle faveur nous avons reçue, nous le païen. Actes chapitre 13, verset 44. Les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule plutôt, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers le païen. Écoutez le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dites encore Amen. Paul n'a pris que la fin du verset. Paul n'a pris que la fin du verset. Puisqu'il n'était pas concerné par le début du verset. Il a été question dans ce verset-là de relever les tribus de Jacob, de ramener le reste d'Israël. Dieu dit, je t'ajoute un autre travail, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais puisqu'il était question des nations ici, Paul n'a pris que la fin du verset. C'est ce qu'on appelle annoncer exactement la parole. Et s'arrêter là où il faut s'arrêter. Il n'a pris que la fin du verset. Et la Bible dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Je dis encore amen à ça. Amen. Mais ce qui marque, écoutez frère, ce qui frappe,
c'est que c'est dans la même génération, dans la même ville. Il y en a qui rejettent, il y en a qui croient. Il y en a qui ont contredit et ont injurié. Il y en a qui se réjouissaient en entendant cela. Est-ce que vous voyez les deux tableaux? Vous voyez les deux tableaux? Devant un seul homme de Dieu, Paul, dans la même ville. Paul parle, les uns contredisent et injurient. Les autres acceptent. Les uns sont remplis de jalousie et ils cherchent à chasser Paul. Les autres se réjouissent en entendant cela. Revenez aux mathématiques. Devant le seul professeur de mathématiques, les mêmes supports, les mêmes explications, les mêmes horaires. Il y en a qui avalent les mathématiques comme de l'eau. Mais il y en a qui, même s'il fait les yeux comme ça pour comprendre, il ne comprendra pas. Et je suis sûr qu'il y en a dans la salle ici. Que quand le prof entre, déjà il se sent mal. Ce n'est pas qu'il ait de mauvaise foi, mais il n'a pas en lui des dispositions, des prédispositions qui s'attachent aux mathématiques. Chez nous, on disait aux amis juristes qu'ils ont fui les chiffres. C'est pour cela qu'ils sont allés faire les droits. Mais maintenant, quand on a compris la valeur du droit, même moi-même, je me dis pourquoi je n'avais pas fait les droits. J'aurais dit, si j'avais encore le temps d'étudier, j'aurais dû encore rentrer pour aller faire les droits. Mais la Bible dit, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. À un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Même mon 3e cycle, je n'arrive pas encore à finir les mémoires, puisque je me rends compte maintenant que ça pèse un peu. Vous comprenez? Le même prof, mais il y en a qui avalent les mathématiques comme de l'eau. Mais il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir, puisqu'ils n'ont pas de prédisposition. Et pourtant, quand tout le monde est venu à l'école, personne ne savait que moi là, je suis fort en maths. Moi là, je suis faible en maths. Tout le monde est venu avec la même volonté. Mais c'est devant la réalité que la nature de chacun s'est manifestée. De la même manière, ils sont venus tous écouter. La Bible dit, presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Mais quand la parole sort, ça me rappelle William Branham. Il arrive dans une contrée et un père dit à son fils, il y a un évangéliste dont on parle beaucoup là, dans son langage, et puis allons l'écouter. Ils sont partis avec son fils. Ils arrivent à la prédication, frère Branham prêche. Il dit, vous voyez frère, nous sommes des aiglons, nous sommes comme des aigles, nous ne prenons que du sang frais, de la viande fraîche, mais les corbeaux, ils avalent n'importe quoi et tout ça. À la sortie du culte, le papa dit à son fils, mais pourquoi ce prédicateur a dit que nous sommes des corbeaux? Le fils dit, non papa, il a plutôt dit que nous sommes des aigles. Devant la même prédication. Ils sont venus ensemble. Mais quand la prédication est sortie, l'enfant s'est retrouvé. Quand la parole parlait des aigles, dans le cœur de l'enfant, il dit, ça c'est nous. Maintenant, quand la parole parle de corbeaux, le papa lui dit, ah mais ça, il s'attaque à nous. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? L'enfant dit, non papa, il a dit que nous sommes des aigles. Il dit, non mais toi tu n'as pas entendu. Il a dit que nous sommes des corbeaux. Vous comprenez? J'ai vécu ça moi-même. J'ai parlé de la prédication des femmes au bureau. Un collègue me dit, montre-moi cette parole de Paul, de Pierre là. Là où Pierre dit, c'est comme ce que notre frère Paul a écrit dans ses lettres, dans lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre. Je lui montre l'écriture. Mon chef à l'époque, j'étais encore chef de bureau. Mon chef de service me dit, ah, donc Pierre a parlé de Paul. Je dis, oui. Je montre l'écriture. Et quand les collègues lisent, c'est ce que notre bien-aimé frère Paul a écrit dans ses lettres, dans lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre, dont les esprits mal affermis tordent l'essence, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Il a lu à haute voix. Et puis il me regarde. Puis il me dit, donc les esprits mal affermis, là, c'est nous. Je dis, oh, comment tu te retrouves du mauvais côté de l'écriture? C'est pourquoi dans nos réunions, il y a des amens, des alléluia qui sortent, car nous nous retrouvons du bon côté de l'écriture. Quand l'écriture parle de nous, on se reconnaît. Et on dit, là, c'est nous. Alléluia. Paul est allé chercher cette écriture. Mais regardez qu'il a été parlé de Christ. Mais Paul dit, c'est ce que le Seigneur nous a ordonné. C'est ce que le Seigneur nous a ordonné. Paul s'est retrouvé dans le même mandat. Dans la continuité de la même tâche qui a été confiée à Christ. Pour que l'objectif que le Seigneur s'est fixé soit atteint. C'est pour cela, bien mes frères, en ces temps favorables, Dieu n'a pas voulu. Il y a des choses qui frappent, qui sont peut-être dites un peu simplement, mais qui sont importantes. La première, c'est que tant que les élus sont sur la terre,
Dieu n'a jamais été tranquille. Tant qu'il n'a pas fini avec eux. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là? Tant qu'il n'a pas fini avec eux, Dieu n'est jamais tranquille. Il s'organise pour que les élus écoutent la parole. Ça me rappelle cette écriture que j'aime dans Luc. La Bible dit qu'ils allèrent en foule devant lui pour écouter sa parole et être guéris de leur maladie. Il y a une version qui dit pour écouter sa parole et être guéris dans tous les domaines. Oui, j'aime bien ça, dans tous les domaines. Que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, tout ce qui ne va pas, devant la parole, Dieu apporte une guérison. Maintenant, la présence des élus sur la terre fait que Dieu doit avoir un agenda sur eux. Il y a un schéma. Quel est ce schéma? C'est que Dieu regarde le mal de la génération dans laquelle ils vivent. Quand Dieu voit la dimension du mal, Dieu prépare à côté une parole qui soit suffisamment riche à la hauteur du mal. Hein? C'est pourquoi vous comprendrez qu'il est question du temps favorable. Pour que ceux qui écoutent cette parole, qu'ils aient les atouts nécessaires qui leur permettront de surmonter le mal de l'âge. On est ensemble? Voilà pourquoi on ne peut pas donner la quinine d'un bébé à quelqu'un de l'âge de Olivier. C'est la quinine. Mais la composition de la quinine doit tenir compte de l'âge de l'adulte. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est un enfant, on lui donne de la quinine par rapport à une composition. Puisque les pharmaciens vous demandent c'est pour un adulte ou pour un enfant. Ou même pour un nourrisson. Vous dites non, c'est pour un nourrisson. Voici pour les nourrissons. Voici pour les enfants, voici pour les adultes. Mais si Olivier a le paludisme et qu'on lui donne de la quinine pour enfants, ça ne lui servira à rien. Il faut de la quinine qui se rapporte à son âge. De la même manière, quelqu'un qui vit dans la Odyssée, si vous lui donnez la parole de Sardes, ça ne lui servira à rien. Il faut qu'il y ait une parole qui tienne compte de la dimension du mal de la génération dans laquelle vit l'homme. C'est pourquoi Dieu, dans cette génération, il a envoyé une pleine parole. Sachant que c'est la fin et tous les esprits sont sur la terre. Je suis en train de parler avec des amis à Kinshasa en leur disant, regardez bien la génération dans laquelle vous vivez. Vous allez vous rendre compte que nous sommes allés même au-delà. Disons, la génération est allée au-delà même des gens de Lot. Du temps de Lot, ils sont venus chercher des hommes pour aller homme avec homme. Et l'Écriture dit que Lot leur a dit, j'ai 2 jeunes filles vierges, prenez-les, faites-en ce que vous voulez. Ils ont dit non, pas les filles, nous voulons les hommes là. Jésus a dit, ce qui arriva doit arriver. Nous disons, est déjà arrivé. Mais aujourd'hui, ils ne se sont pas arrêtés à l'homme avec l'homme. Ils sont partis femme avec femme. Et ils sont partis même homme avec animal. Vous voyez là où ils sont arrivés? Donc ils ne sont plus au niveau de l'autre en fait. Donc c'est-à-dire que le mal est tellement profond que si Dieu ne sanctionne pas cette génération, il doit réveiller Sodome et Gomorrhe et leur présenter des excuses. Puisque la génération actuelle est allée plus loin que celle de Sodome. Plus loin. Je n'entre pas en détail. J'ai vu dans vos télés à vous qu'on est allé même jusqu'à créer des poupées. Vous avez vu, non? On a créé des poupées qui servent de femmes à un homme. Dans quelle génération vivons-nous? Alors je suis d'accord avec Frère Franck quand il dit qu'il n'y aura plus un autre message qui sera envoyé. C'est le dernier. Il n'y aura plus un autre message qui sera envoyé. C'est pourquoi pour arriver à surmonter la génération, Dieu a veillé pour qu'il y ait une parole suffisante. Qu'elle soit une parole qui ait tous les ingrédients nécessaires afin que les croyants qui la reçoivent, qu'ils puissent avoir tous les atouts pour surmonter la Odyssée. Pardon. Effectivement, il faut qu'il y ait des vainqueurs de la Odyssée. Et il y aura des vainqueurs de la Odyssée. Et j'ai dit, il y a des vainqueurs de la Odyssée. Alléluia.
Il y a des vainqueurs de la Odyssée. Et Dieu pourrait être fier de l'eux en disant, voilà, malgré le problème de la Odyssée, eux, ils ont vaincu. Mais pourquoi ils ont vaincu? Ce n'est pas de leur capacité. C'est puisque Dieu leur a donné les atouts nécessaires. Il a fait d'eux des gens plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, pour ça, il ne vient pas en tourisme dans une génération. Retenez la deuxième chose. C'est que si Dieu trouve que la prédication qui est apportée dans une génération n'aidera pas les élus de la génération à atteindre la perfection. Or, les élus doivent croire. C'est-à-dire que les élus d'une génération ne peuvent pas se perdre. Ils doivent croire. Mais si Dieu trouve que ce qui est prêché dans la génération ne permettra pas aux élus de se perfectionner avec cette prédication-là, Dieu est obligé d'envoyer une autre parole. Et de susciter des hommes qui viendront la prêcher. Et puisque c'est une parole qui sera différente de celle qui est prêchée dans la génération, puisque ce sera une parole qui s'éloignera de la prédication moderne, les uns critiqueront, les autres vont calomnier cette voix, mais les élus la reconnaîtront. Ils la reconnaîtront. Et c'est là que s'applique l'écriture qui dit, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Les élus la reconnaîtront. Vous verrez que dans l'écriture, il est dit, selon la voix qu'ils appellent une secte. C'est eux qui l'appellent une secte. Alors que c'était ça la voix de Dieu. Les élus la reconnaîtront puisque Dieu trouvera que, avec la parole qui est prêchée là, les élus n'atteindront pas la perfection. C'est pourquoi un mandataire qui arrive, ne vous attendez pas qu'il ait le même langage que ceux qui prêchent dans sa génération. Non, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Il dira autre chose. Il dira des choses comme Dieu veut qu'il les dise. Ça, c'est Michée, non? Vous voulez qu'on le lise? Lisons comme ça, d'ici là, on va commencer à chuter. 1 Roi 22, je crois. Regardez. Je ne vous lis pas toute l'histoire, vous la connaissez. Josaphat est allé chez Akab. Il devait aller en guerre. Josaphat a demandé à ce qu'on puisse quand même consulter l'Éternel. Consultons quand même l'Éternel. Ils sont allés, on a appelé les prophètes de Baal. Au chapitre 22 de 1 Roi, je suis au verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte. Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. C'est beau, hein? 400 prophètes qui prophétisent de la même manière. Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Josaphat a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il demande, mais c'est beau tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a personne d'autre? Vous lirez qu'Akab a dit, il y en a un, Michée, fils de Jimla, il n'a jamais prophétisé quelque chose de bon sur moi. Josaphat dit non, que le roi ne parle pas ainsi. Qu'on les fasse un peu venir. Et quand les messagers sont allés chercher Michée, la Bible dit au verset 13, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Alléluia. Amen. La version du Semeur dit, voici les prophètes tous unanimes. Tous unanimes. Prophétisent du bien du roi. Viens, que ta parole soit comme leur parole. Prophétise aussi du bien. Les protestants sont là. Les catholiques ont prêché, les kimbangistes ont prêché, les presbytériens sont là, les méthodistes ont prêché, tous ils sont là, ils nous ont parlé. Viens aussi, parle comme eux. C'est là le problème. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là le problème. Mais Michée a dit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Mais vous verrez que quand ils sont arrivés, on a posé la question à Michée. Nous sommes au verset 15. Est-ce que je dois y aller? Michée a répondu à la fin du verset. Monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Même Akab lui-même
Il a douté de ça. Il dit non, quand même. Lui, il ne peut pas parler comme les protestants quand même. Michel qui prêche comme les catholiques aujourd'hui, non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a demandé à Michel, est-ce que je dois aller à Ramon en Galate? Michel répondit, monte. L'Éternel est avec toi. Et l'Éternel livre la ville entre tes mains. Michel, Akab a douté. Il dit non, non, non. Non, Michel. Toi, tu ne peux pas parler comme eux. Ça me rappelle le psaume 73, 73. Si je parle comme eux, je trahirai ta race. Non, nous ne pouvons pas parler comme eux. Ne vous attendez pas que du haut de la chair ici qu'on parle comme eux. Non. Non. Dieu n'est lié qu'à ceux qui sortent de sa bouche. Finalement, Akab a dit à Michel, dis-moi la vérité. Et Michel lui dit, ok, puisque tu veux écouter la vérité, voici la vérité. J'ai vu Israël comme un troupeau dispersé, qui n'a pas de berger. Que chacun rentre en paix dans sa maison. Akab dit, vous voyez, j'ai toujours dit, il n'a jamais prophétisé des bons. Vous voyez? Il prenez-les, enfermez-les, donnez-lui du pain d'affliction, donnez-lui de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Michel a dit, si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Vous tous, peuple, écoutez. Vous tous, peuple, écoutez. Frère Franck est revenu là-dessus dans la lettre circulaire du mois d'avril. Vous tous, peuple, écoutez. Puisque c'est le temps où on doit maintenant vraiment écouter. Vous tous, peuple, écoutez. Akab s'est déguisé. Et lisez l'histoire. Akab s'est déguisé pour qu'on ne le voit pas. Mais tu ne peux pas te déguiser devant le Seigneur. Même dans l'obscurité, le Seigneur te voit. Et Josaphat, qui n'avait pas de problème, avait sa tenue royale. Et quand quelqu'un a voulu attaquer Josaphat, Josaphat a crié. Et la personne s'est rendue compte que ce n'est pas Akab. Il a laissé Josaphat vivre. Vous verrez dans les Écritures, la Bible dit quelque part que Josaphat est rentré en paix. Hein? Josaphat est rentré chez lui en paix. Je ne sais pas si je vais retrouver ça rapidement, puisque le temps est en train de partir petit à petit. Je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement. Si je ne retrouve pas ça, ce n'est pas un problème. Hein? L'Écriture dit, Josaphat est rentré chez lui en paix. Verset 34. Hein? Non, non, les retours de Josaphat. Bon, il n'y a pas de problème, frère. Alors, vous verrez que maintenant, quand ils sont allés en guerre, là, la Bible dit, comme l'a dit mon frère à partir du verset 34, quelqu'un a tiré au hasard une flèche. Par hasard. Dieu a récupéré la flèche. Lui qui connaît tout homme. Malgré son déguisement, Dieu a amené la flèche jusqu'à Akab. Et Akab est blessé. Et Akab est mort. Akab n'est pas rentré en paix. Comme il avait dit là. Mais Michel n'a dit que c'est que le Seigneur a mis dans sa bouche. Il a même décrit la scène. Comment il y avait une conférence où Dieu a demandé qui séduirait Akab. Il y a un esprit qui a dit, moi j'irai, je mettrai une parole de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu a dit, vas-y, fais comme tu l'as dit. Michel, Akab est allé mourir. Bien aimé frère, dans cette génération, quand Dieu a besoin des élus de la génération, et que la parole qui est annoncée, elle ne peut pas amener les élus à la perfection, Dieu est obligé d'envoyer un homme avec une autre parole. Et comme c'est une parole qui sera différente de la prédication moderne, l'homme et la parole seront critiqués, voire rejetés, mais les élus reconnaîtront et les élus s'aligneront sur cette voie-là. C'est comme le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si Dieu savait que la parole pentecôtiste pouvait amener l'épouse à se perfectionner, Dieu n'avait pas besoin d'envoyer un message. Si Dieu savait que la parole, la prédication protestante pouvait amener l'épouse à se perfectionner, Dieu n'avait pas besoin d'envoyer un message. Car l'objectif, on l'a déjà lu par les hommes de Dieu, même moi-même aussi, je crois ici. Prenons quelques écritures, puis nous commençons à chuter. L'objectif, c'est Colossiens. Regardez Colossiens. Colossiens, ça me vient à l'esprit. Colossiens, chapitre 1er, je crois. Chapitre 1er. Je prends le verset 28. La Bible dit, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Je pensais que vous allez dire amen à ça.
Le rapport que nous présenterons de Bruxelles, il faut que de cette salle, qu'il y ait des gens qui atteignent la perfection. Amen. Et pour atteindre la perfection, il faut que la parole soit de qualité. C'est pour cela que Dieu a permis que la parole soit pourvue ici. Amen. Et que l'évangile vous soit annoncé. L'objectif du Seigneur, c'est que de cette salle, il faut qu'il y ait des gens qui atteignent la perfection. Amen. Quel est le rapport qu'on peut donner? Seigneur, merci, on a prêché à Bruxelles, des frères ont acheté des maisons, des frères ont acheté des voitures. Non. L'objectif, il faut qu'il y ait des parfaits ici. C'est pourquoi la parole pure a été envoyée dans cette génération. Afin que les élus de la génération sachent la reconnaître et qu'ils atteignent la perfection. Regardez, Matthieu chapitre 5. Jésus a prêché sur les béatitudes. C'était la plus longue prédication. La prédication a commencé du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Il ne faisait que prêcher. Il a prêché, il a prêché. Mais quand il arrive à la fin du chapitre 5, le verset 48. Merci frère. Le verset 48, l'Écriture dit, soyez donc parfaits, amen, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mais pour chuter là-bas, moi je vous donne un devoir. Allez relire tous les chapitres. Vous verrez que le Seigneur a donné des choses. C'est comme ça qu'il a dit quelque part qu'il parlait comme ayant autorité. C'est-à-dire qu'il présente ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Il vient présenter ce que lui, il a ajouté. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Alléluia. Tout ça, c'est dans le chapitre 5. Regardez. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Verset 21. Soyez rapide avec moi. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Verset 22. Mais moi je vous dis. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit. Verset 28. Mais moi je vous dis. Verset 31. Il a été dit. Verset 32. Mais moi je vous dis. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit. Verset 34. Mais moi je vous dis. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit. Verset 39, mais moi je vous dis. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit. Verset 44, mais moi je vous dis. Et à la fin, il dit, soyez donc parfaits. C'est-à-dire que la réaction que vous devez manifester face à tous ces événements, ça doit être comme si Dieu était à votre place. Qu'est-ce qu'il ferait? C'est là le problème. Quand il exige la perfection, il dit c'est comme si Dieu était à votre place. Qu'est-ce qu'il ferait? Ce qui rejoint la pensée du verset 48, c'est le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire que ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père. Et que quand on vous voit vous comporter, on se dit non, même leur Père ferait la même chose ici. Est-ce que vous voyez la pensée? Même leur Père céleste ferait la même chose ici. C'est avec moi? Ils n'ont pas besoin de surveillants là-bas. Non, c'est la sémence dans le cœur. Il y en a un qui était dans l'avion. Il était en première classe. Une hôtesse vient lui dire, vous ne prenez pas un peu du whisky? Il dit, non, non, je ne prends pas de whisky. Il dit, non, mais vous avez payé un billet cher. Prenez du whisky, c'est du Johnny Walker, dernier cri. Black Label. Il dit, non, 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 je ne prends pas de whisky. C'était un frère. Il dit, mais pourquoi? Et la femme a commencé à insister. L'homme dit, non, je ne prends pas du whisky. Il dit, mais non, comment? C'est rare que je vois quelqu'un dans cette classe, en business class ici, sans prendre du whisky. Alors qu'il y en a à volonté. Et l'homme lui dit, est-ce que votre pilote peut prendre du whisky? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit mais puisqu'il est de service. Il peut prendre quand il aura terminé le travail. Il dit ah ok. Moi je suis de service de manière permanente. Donc que ce soit dans l'avion, même si je descends de l'avion, je suis de service. Et comme mon service est permanent, je ne prends pas du whisky. Il dit mes frères, nous sommes... Que Dieu vous bénisse. Amen. On est dans la maison, non? Hein? Je ne vais pas vous retenir très longtemps. Regardez la pensée de cette écriture, c'est que dans les mêmes circonstances, votre Père céleste ferait quoi?
Alors, la Bible dit, ainsi vous agirez vraiment comme votre Père qui est dans le ciel. Et que quand on vous voit agir, les gens diront, ah non, en tout cas, vraiment là, même si Dieu était là, il ferait ça. Ça, ce n'est pas des choses fabriquées. Ça, c'est la sémence dans le cœur qui produit ça. C'est une vie automatique. C'est pour cela que la nouvelle naissance est infaillible. L'incrédulité est un échec. L'Écriture dit qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Sinon, celui qui est né de nouveau. Bien mes frères, de Laodicée, il y aura des hommes parfaits. Amen. Mais dans la vision de Dieu, nous l'avions dit un jour ici, il y a déjà d'ailleurs des hommes parfaits. Amen. Paul dit, cette sagesse, nous la prêchons parmi les parfaits. Oui. C'est eux-là qui se perfectionnent. Or, dans la pensée de la perfection, il y a la correction. Dites encore Amen. Amen. Et pour y arriver, Dieu a pourvu à la parole. Une parole différente. Une parole riche. Je vais aller encore beaucoup plus loin. William Branham vivant, il disait, si vous arrivez dans une ville et qu'il n'y a pas de frères qui sont dans ce message, allez même chez les protestants, vous mangerez un morceau de pain. Oui, en 60, le protestant avait encore un morceau de pain. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quand la parole quitte un groupe, ce sont les danses qui entrent. Malheureusement, ils font un culte autour des danses. Jusqu'à aller dire comme du temps d'Égypte, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Devant un veau d'or. Alors que Dieu n'est pas là. Vous êtes demandé pourquoi dans Michée, Dieu a dit, et vraiment prêtez attention, qu'il y aura un temps de famine et de disette, de soif. Pas de soif de l'eau, pas de faim de la nourriture naturelle, mais la soif et la faim d'entendre la parole de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, les jeunes gens, les jeunes gens iront par-ci par-là, cherchant la parole. Ils ne la trouveront pas. Et ils finiront par dire, vive ton Dieu, Dan. Vive la voix de Beersheba. C'est-à-dire qu'ils tomberont facilement dans l'idolâtrie. Pourquoi l'Écriture a parlé de jeunes gens? C'est puisque Dieu sait que dans certaines générations, parfois l'engouement vers les jeunes peut les amener vers des prédicateurs modernes, médiatiques. Vous comprenez? Au point où vous dites, non, non, en tout cas là, je ne vais pas citer de noms puisque la prédication passe très loin. Vous verrez l'engouement qui est là, les jeunes ont tendance à y aller. Non, Dieu, lui, à son école, il a donné une parole suffisante. Suffisante. Afin que même dans son œuvre, qu'il n'y ait pas d'interruption. Pour que l'action soit continue jusqu'à ce qu'il termine avec nous. Même à genoux, tu dois traverser la ligne d'arrivée. Alléluia. C'est pourquoi, même dernièrement dans l'église, j'ai prié pour les jeunes et j'ai dit que tous ceux qui ont été consacrés à Dieu dans ce tabernacle, que la prière qui a été faite en leur faveur, quand ils étaient bébés, que Dieu en manifeste les effets. Oui, c'est une prière qui ne doit pas rester vide. Pourquoi on a prié pour vous? Pourquoi on vous a présenté au Seigneur? Et qu'après on ne vous reconnaisse plus. Que Dieu se souvienne de ça. Quand les hommes de Dieu vous ont pris ici dans leurs bras pour dire, Seigneur, nous te consacrons tel pour l'état et pour l'éternité. Quelle est la prière là? Dites amen à ça. Oui. Nous avons le droit de vous réclamer. C'est ça. Vous savez, un pays qui importe beaucoup, il est faible sur le plan commercial. La balance commerciale veut que quand on exporte beaucoup, on importe peu, on est fort. Nous ne devons pas importer beaucoup les choses de l'extérieur. Non. Mais regardez, nous importons trop. Et notre balance commerciale devient faible. On importe trop. Quand on regarde l'habillement, on importe trop. Alors que nous devions exporter. Nous, on doit exporter. Alléluia. Amen. Le temps est tellement parti. Regardez. Regardez ce qui va vous interpeller. Et c'est par là que je chute. Hein? C'est par là que je termine. Je prends Ésaïe. Non, un roi. Regardez un roi. Regardez un roi. Cette écriture m'a beaucoup préoccupé. Chapitre 19.
Prêtez attention, nous citons ici. Les critiques que j'ai cherchées, c'est 2 Chroniques. Merci au frère qui me l'a envoyé. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 1er. La Bible dit que Josaphat est rentré chez lui en paix. Verset 15, regardez bien. L'Éternel lui dit à Élie, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, regardez, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Vous avez entendu ça? À qui est-ce que l'Éternel a parlé? À Élie. Il doit oindre 3 personnes. Azaël, Jéhu et Élisée. Et quand vous regardez le verset 19, Élie a rencontré Élisée. C'est comme ça qu'Élisée a été appelé. Élie prend son manteau, il jette sur Élisée. Élisée a compris. Élisée lui dit, laisse-moi aller dire au revoir à ma famille. Élie lui dit, vas-y. Il rentre vite, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Élie est parti, Élisée est parti, il a dit au revoir, il a même offert des animaux en sacrifice. Et il est venu, il s'est mis derrière Élie. Depuis que Élisée s'est mis derrière Élie, jusqu'au départ d'Élie, 3 rois sont passés. 3 rois. Élisée n'était pas pressé. Il n'a pas dit à Élie, ben bon, mais les manteaux là, depuis que tu m'avais dit que je suis appelé, mais quand est-ce que je commence le travail? Non, 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 il était là, attendant. Et à Paris, on était avec Frère Bovic, j'ai lu une citation de Frère Branham. Dans une prédication, Frère Branham dit, le temps, Frère Branham dit, cela a pris 10 ans. Le temps que Élisée puisse grandir pour qu'il puisse s'ajuster au manteau. Et Frère Branham dit, ce n'était pas au manteau de s'adapter à Élisée, c'était à Élisée de s'adapter au manteau. Les manteaux là n'avaient pas de, comment vous appelez ça les sœurs, de valeur. Hein? Ça n'avait pas de valeur, oh non, on peut pincer ici, pincer là comme il est un peu mince, comme ça va aller. Non, 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 non. Les manteaux étaient tellement bien cousus que Élisée devait grandir pour s'ajuster au manteau. Il ne devait pas flotter dans le manteau, il ne devait pas être plus que le manteau devait être just on the body, juste sur le corps. Frère Branham dit, ça a pris 10 ans. Et ça m'a touché. Quand je pense qu'il y a un homme qui dit, de 55 à 65, j'ai grandi sous l'ombrage du ministère de Frère Branham, je me dis, ça fait 10 ans, non? Vous voyez un peu? Et vous savez en quelle année Frère Branham a dit ça? C'est en 1956. C'est en 56 que Frère Branham a dit ça. Que ça a pris 10 ans. Regardez le temps dans lequel on vit. Pour que Élisée s'ajuste au manteau. C'est Élie qui a jeté les manteaux sur Élisée. Allez lire la prédication, le manteau de seconde main, la robe d'occasion. C'est une prédication très intéressante. Et quand vous passez maintenant, vous verrez que quelques temps après avoir jeté les manteaux sur Élisée, 3 rois sont passés, la Bible dit qu'Élie est parti. Mais qu'en est-il de Jéhu? Qu'en est-il d'Azaël? Qu'en est-il? Puisque Dieu a dit à Élie, tu oindras Élisée, tu oindras Azaël, tu oindras Jéhu. Mais Élie n'a oint que Élisée et Élie est parti. Mais quand vous lisez dans 2 rois au chapitre 9, d'abord le chapitre 8, 2 rois chapitre 8, regardez. La Bible dit, Élisée, verset 10. Il y a un roi, le roi de Syrie avait envoyé Azaël pour aller chez Élisée pour savoir s'il doit guérir. Puisqu'il était blessé, je crois. Verset 10, Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Est-ce que vous avez lu ça? Il parle à Azaël. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. Et le fixa longtemps, puis il pleura. Élisée regarda Azaël. Il le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes.
Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ces chiens, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Vous voyez comment Azaël a été loin? Et pourtant, Élie était déjà parti. C'est Élisée qui le regarda et lui dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Le chapitre qui vient après, Élisée prend une fiole d'huile. Il donne à l'un des fils des prophètes. Il dit, va là où les généraux sont en train de siéger là. Tu prends Jéhu, tu lui dis, chef, j'ai à te parler. Tu l'amènes dans la maison, tu verses l'huile sur lui. Et tu lui dis, ainsi dit l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Et tu sors, tu fermes la porte, tu fuis. Je récapitule, puisque moi je termine. Élisée, tu oindras Jéhu, tu oindras Azaël, et tu oindras... Non, Élie, tu oindras Jéhu, tu oindras Azaël, et tu oindras Élisée. Élie a oint Élisée. Élie est parti. Élisée vient, il rencontre Azaël. Il le regarde. Il dit, voilà les choses que tu fais. Non, il pleure. Azaël lui dit, mais pourquoi tu pleures? Élisée lui dit, je vois le mal que tu feras à Israël. Azaël dit, moi, un chien comme moi, comment je peux faire de grandes choses comme ça? Il dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Amen. Le dossier Azaël est clôturé. Mais pas par Élie physiquement, par Élisée. Maintenant, Élisée, au lieu d'aller lui-même, il prend un fils de prophète. Il lui donne la fiole d'huile. Va là-bas. Et le fils de prophète arrive, c'est au chapitre 9, vous le lirez. Il arrive, il voit les généraux en train de siéger. Il dit à Jéhu, chef, j'ai à te parler. Jéhu dit, à qui d'entre nous? Il dit, à toi, chef. Déjà, un Moutopamba, un homme comme ça, là, qui vient faire lever un général. Mais comme Dieu était dans l'affaire, Élisée, et non, Jéhu s'est levé. Ils sont allés à deux dans la maison. Le type dit à Jéhu, ainsi dit l'Éternel, je t'oins comme roi d'Israël. Le type sort, il ferme la porte, il part. Maintenant, quand Jéhu sort, ses collègues lui disent, qu'est-ce que ce fou-là? Vous voyez? Qu'est-ce que ce fou-là est venu te dire? Jéhu dit, bon, vous connaissez l'homme et ce qu'il peut dire. Même les généraux n'étaient pas convaincus. Non, mensonge, dis-nous la vérité. Jéhu dit, bon, voici comment il m'a dit. Il dit, ah, tiens, Jéhu est roi. On a étalé des pagnes et tout ça, Jéhu est roi. Maintenant, la pensée dans ça, il y en a un à qui on a donné le mandat. C'était Élie. Et Dieu ne choue pas. Mais Élie est parti. Il n'a fait qu'une tâche. L'autre tâche a été accomplie par Élisée. Élisée lui-même a chargé quelqu'un d'autre pour accomplir la troisième tâche. Mais en fait, c'est la même tâche accomplie, confiée à Élie. C'est donc Élisée et même les fils du prophète. Ils ont tous travaillé dans le mandat d'Élie. Vous comprenez? Les sérieux de la génération dans laquelle nous nous retrouvons. Dieu a appelé William Branham. Dieu a donné à Branham un mandat. Le seul homme à qui un mandat a été donné, un mandat directement lié au retour du Seigneur, c'est Branham. Lisez Paul. Il a été dit à Paul, tu seras témoin des choses que je te montrerai, tu défendras mon nom devant les petits et les grands. Mais le Seigneur n'a pas parlé de son retour. Même quand Paul a parlé de son retour dans les Écritures, mais dans le mandat, quand Dieu lui a parlé, ça n'a pas été directement clair comme ça. Mais à William Branham, il a été dit, le message qui t'est confié préparera la seconde venue du Seigneur. Son mandat, le seul dont le mandat est directement lié au retour du Seigneur. Maintenant, tous ceux qui interviennent après, ils interviennent dans le mandat. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour que l'épouse soit préparée au retour du Seigneur. Pas en dehors du mandat, dans le même mandat. C'est pour cela que vous entendez Val de Franck dire, je n'aurais pas reçu un ministère si Branham n'avait pas reçu un ministère. Dis-moi, comment est-ce qu'Élisée allait oindre Azaël si Dieu ne l'avait pas dit à Élie? Comment est-ce que le fils du prophète allait oindre Jéhu si Dieu ne l'avait pas dit à Élisée? Non, Dieu n'avait pas dit à Élie, Élisée ne l'avait pas fait, ne lui avait pas dit d'aller faire ça. Vous ne verrez pas là où il est dit qu'Élisée lui a dit, voici ce qu'Élie m'avait dit. Je n'ai pas vu ça dans l'écriture. Mais l'Esprit du Seigneur a veillé à ce que tous ceux qui devaient travailler, travaillent dans le mandat. Amen. Alléluia. Que vous entendez frère Franck prêcher,
par rapport à la grande responsabilité qui lui a été donnée, que vous attendez, nous tous là, nous qui sommes tout petits, il a parlé, nous devons agir dans le mandat. Alléluia. C'est pour cela, quand il a appelé Moïse, il était obligé de rassurer Moïse. Puisque Moïse n'avait personne devant lui. Dans le passé immédiat, Moïse n'avait personne à qui il pouvait se référer. Dieu avait travaillé de grandes choses avant. Mais quand il a appelé Moïse, il était obligé de donner des signes à Moïse. Mets ta main, sors, prends les bâtons, jette, touche encore, il devient un serpent. La lèpre, tu remets encore, la main est purifiée. Touche encore le serpent redevient un bâton. Pour rassurer Moïse. Et maintenant, quand il envoie Moïse, il a fait de grandes choses à Moïse. Josué a vu. Nous sommes allés plus loin. Josué a vu. Maintenant, quand il vient chez Josué, il n'avait plus besoin de faire des choses pour rassurer Josué. Puisque Josué avait un passé, une référence immédiate. C'est Moïse. C'est comme ça qu'il dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse. Ça suffit. Tu as vu, je n'ai pas besoin de te dire, mets la main, sors, prends les bâtons, jette. Je n'ai pas besoin. Mais retiens seulement que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Donc, ne vous attendez pas que Josué fasse les mêmes miracles que Moïse a fait. Non, ce n'était plus ça. Dieu n'avait plus besoin de ça. Ne vous attendez pas que Franck fasse les mêmes miracles que Branham. Non, bien-aimés frères. Il y aura une action finale glorieuse qui aura lieu. Mais maintenant, par la parole, l'épouse doit être préparée. Et tout doit être fait dans le mandat. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est là que nous comprenons l'importance de l'âge dans lequel nous vivons. Et que c'est un âge qu'il faut prendre au sérieux. Et que chacun doit se sentir privilégié de vivre dans un âge comme celui-ci. Où la visitation de Dieu est devenue une réalité pour nous. Dieu a visité la terre en nous envoyant une parole pure, une parole vraie, une parole digne. Vous savez, un jour, j'étais avec un ami théologien. Je chantais Bwana Unipelek. Il me dit, où est-ce que tu as appris ça? Il sait que je suis de l'Ouest. Je dis, non, on les chante à l'église. J'étais à l'université. Il dit, à l'église, mais c'est un vieux cantique à l'Est. Toi, tu pries où? Je dis, non, je fréquente une petite mission à Bumbu. Il dit, oui, mais de quelle orientation? Je dis, de l'orientation biblique. Je dis, comment? Vous l'appelez comment? Il dit, assemblée de Bumbu. Il dit, non, tu dois être branhamiste. J'ai rigolé, j'ai dit, bon, comme on le dit, bien qu'on ne l'ait pas. Il dit, mais tu sais, Nazaire, je suis théologien et je connais la Bible. Si je dois discuter avec quelqu'un sur la Bible, je peux même l'expédier pendant que je suis debout. Mais quand je raconte quelqu'un qui croit comme vous, je suis obligé de m'asseoir, d'être sûr que j'ai tous mes esprits en place pour bien débattre, puisque vous, là, vous connaissez la parole. Ça m'a rappelé l'écriture qui dit que tu dresses devant nous une table, en face de nos adversaires. C'est-à-dire que les adversaires voient la table là. Mais la question qui se pose, pourquoi ils ne viennent pas? C'est là que l'élection joue. C'est là que l'élection joue. Dans la réunion des Haïtiens, laissez les Haïtiens partir. On n'a pas besoin de sympathisants. Dans la réunion des Guadeloupéens, laissez les Guadeloupéens partir. Dans la mutualité des Roumains, laissez les Roumains partir. Dans la mutualité des Congolais, laissez les Congolais partir. Dans la réunion des fils de Dieu, que celui qui est fils de Dieu vienne. On n'a pas besoin de sympathisants, de membres d'honneur. Non, on a besoin de fils ici. Des gens qui sont prêts à s'asseoir. Et que le Seigneur de la Bible ne soit pas seulement leur sauveur, mais qu'il soit aussi leur Seigneur. De manière à ce que les portes du cœur s'ouvrent et que Dieu prenne le contrôle de toutes les chambres pour qu'il règne totalement dans nos vies. Ma prière ce soir est que Dieu maîtrise celui qui s'égare. Que Dieu maîtrise celui qui s'égare. Qu'il maîtrise celui qui égare les autres. Qu'il prenne le contrôle total de nos vies et qu'il arrive à se glorifier au travers nous en se disant qu'il avait raison de nous appeler. Oui, frère, il y a des vainqueurs de la Odyssée et c'est toi et c'est moi. Et nous ne pouvons vaincre que par la parole. La nouvelle naissance est infaillible. La foi n'a jamais été un échec.
La foi est une victoire. Il faut nécessairement que nous nous mettions dans une position totale d'obéissance afin que Dieu, au travers de sa sémence, qui est la parole, et de son esprit, qu'il agisse librement en nous, pour que nous-mêmes, quand nous nous regardons, que nous ne puissions plus nous reconnaître. Qui le désire? Moi, je le désire. Et que quand je me regarde moi-même, je me dise, non, moi, ça c'est moi. Alors que autrefois, moi, là, ici, j'allais réagir. Mais comment est-ce que Dieu travaille à chacun? Que Dieu vous bénisse, frère. Nous allons nous lever, mon frère Bovic va venir, ou bien mon frère Michel, je ne sais pas. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Nous pouvons prendre nos carnets.